Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Et là, on va parler d'autres sports parce que je me suis dit, je viens de faire une vidéo sur la boxe là, il y a 2 minutes. Et je repensais au match, enfin au non-match ou à la bouse que nous a servi l'équipe de France contre l'Italie. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo de débrief, de réaction là, parce que en plus c'est 2 jours plus tard. Parce que si j'avais fait une vidéo réaction le jour même, je crois que je gueulais toute la vidéo. Alors là, j'ai pas compris. J'allume la télé, déjà je rate le premier but. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et un but pour l'équipe de France, 12e seconde, Barcola. Alors là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, bon, bah, ça part bien. Ils vont nous faire un carnage, surtout que les 20 premières minutes, les Rital, à mon avis, ils ne savent même plus où ils sont. Si au bout de 20 minutes, je sais pas, il n'y a pas 3-0 pour la France au bout de 10 minutes, 10-15 minutes, c'est que les Rital ont eu du cul parce qu'ils étaient complètement à l'ouest, ils étaient paumés sur le terrain. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en profiter parce que c'est vrai qu'on a eu des occasions. Barcola, il y a eu Mbappé aussi, je crois. Il y a eu Olysée et tout ça, donc forcément, Olysée, quel joueur. D'ailleurs, il y en a 2 à retenir, c'est Olysée et puis Barcola. Après, sur les rentrants, je ne me rappelle plus. Les arrières à la ramasse. Enfin bon, bref. Bon. Après, on voyait bien que les Rital commençaient à ça y est. On a capté comment ils jouent, comment il faut les prendre et tout. On sait comment ils réagissent et tout. Donc, on voyait bien qu'ils commençaient à installer leur jeu. Nous, on avait de plus en plus de mal à passer la moitié de terrain et tout ça, et puis on se faisait étouffer. D'où, par contre, la respect, l'égalisation italienne est absolument magnifique. La construction de l'action, suite à cette aile de pigeon, je me demande même si l'aile de pigeon n'est pas plus beau que le but. Remarque le but d'une reprise de volée du gauche, comme elle vient. Aile de pigeon qui fait un espèce de sombrero sur le défenseur français, l'autre il est juste derrière, bam, reprise de volée. Maignan, il s'envole, mais c'était imparable, de chez imparable. Même les autres buts sont beaux. C'était vraiment... il y a un deuxième ou le troisième, c'est vraiment un but d'attaquant, vraiment dans la surface, boum. Là, le gardien ne peut rien faire. La défense était aux abois. On a pratiquement été irréprochable tout l'Euro. Au niveau de la défense, je parle. Hein. Parce qu'on s'est pris quoi? On s'est pris 2 buts, 3 buts en tout l'Euro. Pas beaucoup. Hein. Pratiquement irréprochable. Et là, on s'est fait manger. Au milieu de terrain, pareil, hein, de toute façon, il n'y a pas d'unité, ça c'est sûr que là, si l'équipe est coupée en 2, ça ne peut pas aller. Maintenant, et là oui, c'est mon jour préféré, mais c'est un de mes jours préférés. Mais non, je ne peux pas. Alors déjà, bravo Barcola, parce que de toute façon, c'était un qui tient le record du but le plus rapide de l'histoire du foot français. 12 secondes, alors je vais faire une petite parenthèse. Savez-vous qu'on a eu aussi un record en Coupe du Monde de 1978 qui se passe en Argentine. Le premier match, contre qui c'est? Contre l'Italie. Match de poule contre l'Italie. On met je crois que c'est sur un centre de Didier Six, c'est Bernard Lacombe qui marque d'une tête plongeante au bout de entre 17 et 20 secondes, je sais plus quoi. Le but le plus rapide de la Coupe du Monde en tout cas. Bon, bref. Et on perd 2-1 ce match-là. Quand j'ai vu le match vendredi, on menait 1-0 au bout de 12 secondes, les Rital reviennent à un partout, puis passent 2-1. Je me dis, ouh, ça sent le remake du France-Italie de 78. Et je me dis, là, sauf qu'il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 3-1. Et en plus, moi, dans mon prono d'avant-match, j'avais dit 3-1. Évidemment, j'avais dit pour la France. Donc, ça a été pour l'Italie. Donc, au niveau du score, j'étais bon, mais pas pour l'équipe. C'est dommage. Là, voilà, on vaut mieux oublier le score, on n'a pas l'air d'un con. Enfin, bon, bref. Mais alors... On va parler de l'attaque maintenant. Aïe. Mais alors, comment peut-on jouer aussi mal? Comment peut-on perdre déjà 3-1? Les Rital ont été très bons, je dis pas. Mais quand on a des joueurs pareils. Parce que, sur le papier, ça fait peur. Barcola, Mbappé, Dembélé. Derrière, vous avez Griezmann. Griezmann, il est cuit. Hein. Je vous le dis tout de suite, il est cramé. Il est cramé de chez cramé. Kanté, l'ombre de lui-même. Une catastrophe, des pertes de balles. Mais j'ai jamais vu ça. Bon, Fofana, le deuxième, il est pour toi.
Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, on va pas... Mais là, Mbappé, mon gars, Mbappé. Ah, t'as lâché la pression en mettant un doublé au Bernabeu contre le Betis Séville. Ok, on a un sur penalty, mais bon, faut le mettre quand même. Hein. Le premier but, c'est un pur but d'avant-centre. Incroyable. Bon, la talonnade, évidemment, elle sort de nulle part, mais bon, voilà. Lui, il va venir en pleine confiance et tout. Mais là, mon gars, t'as touché combien de ballons? T'as rien tenté, même pas un dream. Bon, si dans les 20 premières minutes où on était bien, si, je t'ai vu, t'as tenté des trucs, j'étais même content, j'étais vétéran, t'as piqué une ou deux points de vitesse. Après, mais que dalle, mais comment tu peux nous faire ça? Il y a un truc qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ça peut pas ne pas bien aller. T'auras plus de problème d'argent de ta vie, t'es dans le plus grand club du monde, donc t'as réalisé ton rêve. Le public au parc, t'as même pas sifflé, moi j'ai rien entendu, enfin il n'y a rien qui m'est choqué. T'es en équipe de France, une des meilleures nations du monde, tu joues avec des potes, putain, t'as pas de problème physique, pas que je le sache, parce que après la préparation par rapport au Real Madrid, moi j'ai trouvé que t'avais retrouvé une sacrée pointe de vitesse. Alors, peut-être pas encore à 100%, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus vif, beaucoup plus aérien. Oui, si t'as perdu 8 kilos, ouais. Mais là, t'as pas nous servir une prestation aussi dégueulasse. Parce que ça, c'est dans la lignée de ton euro. Là, on oublie ce que t'as fait au Real Madrid, hein, pour l'instant. Au niveau des stats, 5 matchs, 3 buts, c'est bien. Mais là, dans le jeu, aïe aïe aïe. Je suis du genre optimiste, hein, je suis pas du genre à m'alarmer, mais là, j'ai un peu les jetons quand même. T'as intérêt à me rassurer de m'asseoir contre... Ah non, en plus, ce qui paraît, tu démerdes sur le banc. Bon bah ouais. Souffle un peu. Dembélé, bon, il est rentré un peu. Bon, Barcola, je ne peux rien dire. De toute façon, justement, je suis content de ne pouvoir rien dire. Ah si, de négatif. Hein. Ce joueur est exceptionnel. Et je sais pas quel âge il a, 21, 22 ans, je sais plus. Mais c'est un tueur. C'est un tueur et il va faire très mal. Et voilà, Deschamps, voilà, c'est bien. C'est bien de le faire jouer. Maintenant, il faut titulaire, il faut qu'il démarre à chaque fois. Hein. Parce que lui, sur l'aile gauche... ce serait plus Mbappé, on a le mec qui convient pour le remplacer, c'est parfait. Parce que lui, il va faire mal, sacrément mal. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre Barcola et Mbappé quand même, parce que bon, les enroulés du pied pour marquer un but, côté ouvert, côté fermé, bon, hein, on sait d'où ça vient. Hein. Bon, avant Mbappé, il y avait Thierry Henry et tout ça, mais voilà, on sait d'où ça vient, c'est pas nouveau. Mais bon, ça marche, alors on prend. Hein. Mais voilà, là, j'espère, les gars. La Ligue des Nations, même si c'est une petite coupe, il faut quand même la prendre. Hein. L'Angleterre s'est baladée. La Belgique a gagné. L'Espagne était tenue en échec, mais elle n'a pas perdu. Le Portugal a gagné, le 100e but de Ronaldo. Donc, excusez du peu. Bon, ouais, mon petit, là, va bouger le cul. Si tu rencontres la Belgique, t'as intérêt à planter. De toute façon, faut que tu plantes. Les gens qui disent, ouais, mais les stats, il n'y a pas que les stats, on s'en branle. Si dans le jeu, tu as du mal à faire la difficulté, au moins que tu plantes. Ah, ça te... De toute façon, en plus, si ça sent... Comme disait Platini, à un moment donné, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas que la vitesse. La vitesse, tu l'as. Bon, maintenant, comme tu joues pour le même poste, tu prendras moins la profondeur et tout, mais c'est pas grave. Il faut que tu t'habitues maintenant à jouer en numéro 9. Voilà, bah, tu vas progresser. Moi, je suis sûr que tu peux le faire. Hein. Je suis sûr que tu peux nous faire un Benzema bis ou un Lewandowski ou un Giroud... En plus de ta vitesse, à ta façon à toi. Moi, je suis sûr. Le but que tu as mis avec le Real contre le Betis, c'est purement un but de numéro 9. Le sens du but, l'instinct du tueur. Et ben voilà. Donc voilà, les amis, je vous ai fait part un peu de ma réflexion suite à cette débâcle contre l'Italie. Merci. Et j'espère qu'on va bien se rattraper contre la Belgique, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Donc ça se passe en... attention, dites-vous que les matchs retour, ils sont à l'extérieur. Hein. Là, on a joué au parc contre l'Italie, donc il va falloir être cogné à Rome, je pense, on ne sait pas où. Et là, on va jouer à Bordeaux, je crois, contre la Belgique. Il me semble que c'est ça. Donc, pas le droit à l'erreur, il va falloir gagner. Hein. 33 points, parce qu'il ne faut pas se faire larguer tout de suite, parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis, il n'y a rien de mieux que des matchs pour se mettre en jambes, et parce que la saison va être longue. Hein. Donc voilà, les amis, sur ce... Ce que si c'est pour de bon. Ouais, allez savoir. Ah mais non. Attention. Mais 3 sports de... Non, il va y avoir une autre vidéo sur le tennis. Parce que c'est une finale inédite
oui, enfin, Sinner, hein, on est habitué, on commence à être habitué. Mais contre Thomas Tommy Fritz, c'est ça. Enfin, je sais plus. Enfin, c'est Fritz le nom. Je vais en faire une pour le tennis. Allez, mes 3 sports préférés, boxe, tennis, football. Bon, là, j'ai fait boxe, football, tennis. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, bah ouais, une vidéo de chaque. Voilà. Et puis, il y a le MMA. Mais le MMA, je crois que je sais plus quand est-ce qu'est la prochaine affiche. Donc, vous y aurez le droit aussi. Bon, bah, mes amis, je vous dis à plus tard pour une vidéo sur l'avant-finale de Flushing Meadows. Prenez bien soin de vous et à plus tard. Allez, ciao, 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 ciao.